Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Pour les balances, cette semaine, premier message de l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner. Nous avons la carte l'attraction des opposés. On nous parle de séduction, de tentation, de magnétisme, de rencontres passionnelles, de moitié-moitié, de mariage et d'union sexuelle. En fait, je suis balance aussi, vous allez être très attiré par quelque chose qui d'habitude ne vous fait pas vibrer. On parle d'être attiré comme des aimants. Attraction des opposés pour cette semaine, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui va certainement vous demander de vous engager, car on va signer. Il y a quelque chose qui va s'officialiser, qui va certainement rassembler des forces, des unions. On parle de se mettre ensemble ou à plusieurs pour faire avancer une idée, un projet, quelque chose en commun. On est dans le fait de ne pas faire les choses tout seul. Ensemble, on va plus loin. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et donc, même si vous allez pas vous accoquiner, mais vous associer ou partager un moment avec quelqu'un ou quelque chose qui d'habitude ne vous attire pas forcément, là vous allez le faire dans un but bien précis, c'est de pouvoir accomplir, officialiser quelque chose de bien précis, quelque chose qui pour l'instant est un petit peu encore obscur ou sur laquelle vous n'y voyez pas très clair. Tout ça pour peut-être justement améliorer des conditions concrètes, matérielles, financières, de façon à retrouver quelque chose de plus stable, de plus dur, on va dire. Allez, poursuivons. Et à la coupe avec le tarot, le 4 d'épée et le cavalier de denier. On prend un temps pour soi, un temps de repos, un temps d'étude pour réfléchir à une situation bien précise. Après une séparation, un deuil, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri, vous êtes passé à l'étape suivante, l'étape des réparations ou de faire le point par rapport à une situation. Ça va mieux, on réfléchit très sereinement pour prendre un nouveau chemin, pour prendre un nouveau départ. Vous allez faire ça avec beaucoup de force, de caractère. Oui. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Il prend son temps, il ne prend pas de risques, mais c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, quelqu'un sur qui on peut compter. Et quand il veut quelque chose, quand il veut mettre en place quelque chose, il prend son temps, il prend le temps que ça lui faut, il ne prend pas de risques, mais en tout cas, il atteint toujours ses objectifs. On parle de retrouver une belle confiance en soi, de se sentir bien dans ses émotions, de faire attention à ce qu'on aime, de faire attention à soi. Par rapport à des choses qui concernent le passé, les enfants, on parle de nostalgie un petit peu là, ou de restaurer un équilibre pour justement passer à autre chose de plus construit. Il y a une nouvelle proposition qui arrive, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Ouais, alors là on réfléchit comme un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le chef, c'est un entrepreneur, c'est un patron, c'est quelqu'un qui planifie, qui structure. Il n'y a pas de place pour le hasard. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va et il sait comment faire pour atteindre ce qu'il souhaite. En tout cas, il y met toute sa volonté, toute son énergie, tout son courage pour vraiment atteindre ses objectifs. Même donc s'il doit prendre un petit temps de recul pour étudier tout ça. On peut là vraiment être conseillé par une personne qui a de l'expertise, qui est plus vieux, qui est plus sage. On peut aller chercher des conseils auprès des personnes qui sauront vous guider, vous appuyer, vous prodiguer de sages conseils pour vraiment atteindre quelque chose que vous souhaitez. Donc même si ces personnes normalement font partie de votre entourage, elles pensent comme vous, elles agissent comme vous, et elles font partie du cercle habituel. Donc même si vous devez vous approcher de personnes qui justement sont plus volontaires, plus dynamiques, plus calculateurs on va dire, eh bien vous n'hésiterez pas à vous approcher de ces personnes pour pouvoir atteindre un objectif, pour pouvoir
officialiser quelque chose. Ça peut être un contrat de travail, bien sûr, et même si ça demande d'employer des moyens qui ne vous sont pas très conventionnels, vous allez quand même y aller. Début de semaine, on a le 5 de coupe qui nous parle de remords, de regrets, de choses du passé qui ne vous apportent plus rien et qu'il vous faut laisser derrière vous pour pouvoir passer à la suite. Il y a 3 coupes vides, elles sont vides, retournées, c'est le passé, vous ne pouvez plus rien en tirer, c'est ainsi, c'est la vie. Elles sont chargées de remords, de regrets, de choses qui vous ont mis un genou à terre, qui vous ont blessé, qui vous ont attristé. Et comme je vous le disais, si vous ne décidez pas de laisser tout ça derrière vous, vous ne pourrez pas vous diriger vers cette offre, vers cette nouvelle rencontre, vers cette nouvelle proposition. C'est vers quelque chose qui est plus prometteur que quelque chose qui est vide de sens maintenant pour vous. Donc les remords, les regrets, à vous de décider de laisser ça au passé pour passer à la suite. Le 3 de coupe, on a 3 coupes, on a 3 coupes. Alors celles-ci, elles sont vraiment pleines d'abondance, pleines de promesses. Il y a les fruits, il y a l'envie, il y a l'eau qui coule à profusion. On sait là qu'on va vers quelque chose de bien. On fait la fête, on se réjouit. Ces 3 coupes, là, ça fait 2. 2 coupes et 1, ça fait 2 plus E, et 2 plus 2 égale 1. Ça nous promet que si on s'unit avec quelqu'un ou quelque chose, on va avoir quelque chose de très prometteur. Alors ça peut être le fait justement d'en terminer avec quelque chose du passé, pour se diriger vers une association, pour mettre en commun un projet, une union, un contrat qui vous apportera l'abondance. Et ça vous met d'humeur joyeuse, festive. Ça peut être aussi le fait de trouver une solution à un problème. Et du coup, ça dénoue quelque chose, c'est comme si on tirait sur un fil d'une pelote de laine, et d'un seul coup, tous les embûches, tous les obstacles s'effacent. Du coup, ça vous permet de vous sentir mieux, de vous sentir bien, et de vous sentir plus léger, enfin d'avoir envie de célébrer tout ça. Et on a le cavalier de bâton qui nous parle de communication qui arrive, ou de mise en place de nouvelles actions pour atteindre un objectif, pour aller vers un nouveau contrat de travail, pour aller vers une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. En tout cas, ça bouge et ça bouge très vite. Avec le 4 de denier, on nous parle de se mettre en sécurité par rapport à ce qu'on a construit et acquis dans sa vie. On est dans sa zone de confort. On fait attention à ses finances, à ses biens, au fait de ne pas mettre tout en péril. On fait attention à sa gestion. On fait attention à son bien-être et on fait attention à protéger ceux qu'on aime. Par rapport justement à des choses du passé qui ne sont peut-être pas spécialement agréables. Et avec le 6 de bâton, eh bien, ça vous mène tout droit vers la réussite, vers la victoire, les honneurs. Là, c'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. Vous allez être reconnu pour vos valeurs, pour votre courage, pour votre mérite. Et ça va vraiment vous permettre de vous glorifier, en tout cas de vous sentir bien. On est joyeux, heureux et en sécurité. Et oui, le 10 de coupe, pour finir, c'est l'harmonie, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur à tous les étages. On est bien dans ses sentiments, dans ses émotions, en famille, avec ses relations. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est l'harmonie, c'est l'épanouissement, c'est la joie. C'est la joie, c'est quelque chose de très positif. Donc pour cette semaine, on a soit le fait de célébrer, de faire la fête, de s'amuser avec des personnes avec qui on se sent bien, soit on trouve solution à une problématique et du coup ça vous allège, ça vous met d'humeur joyeuse, festive et en tout cas vous célébrez tout ça. On décide de laisser les remords, les regrets, le passé derrière soi pour se diriger vers quelque chose de plus agréable, de plus prometteur et on n'hésite pas à communiquer, à faire ce qu'il y a à faire, à mettre en place des nouvelles actions pour vraiment atteindre nos buts, la victoire, la réussite, l'harmonie, le bonheur auquel on a le droit et auquel on prétend, ce qui est bien logique. Tout cela, toutefois, en préservant ce qu'on a déjà construit, acquis, en faisant attention à son bien-être et à ceux des personnes que l'on aime. On fait attention également à être quand même dans sa zone de confort. On fait attention à ne pas sortir des sentiers battus. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on reste dans sa zone de confort, on fait attention à son foyer, à son quotidien, à ses relations, mais on quitte ce qui n'est plus actuel.
les remords, les regrets, le passé, ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri, vous allez laisser ça derrière vous pour vous diriger vers quelque chose de plus épanouissant, quelque chose de plus prometteur, mais comme je vous le disais à l'instant, en veillant toutefois à ne pas tout mettre en péril, en préservant ce que vous avez déjà durement acquis ou construit dans votre vie, ou dans une relation, ou dans vos relations. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, là, on a vraiment la victoire, la réussite, les honneurs. On trouve solution à un problème, ou alors il y a bien quelque chose qui vous met d'humeur joyeuse et festive, et vous le célébrez, vous faites la fête, ou en tout cas, vous vous sentez bien plus léger, bien plus légère. En tout cas, ça promet quand même pas mal d'abondance qui arrive vers vous. Pardon. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, si vous n'êtes pas actif professionnellement, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur à tous les étages. On est bien, on est serein, on est heureux, on est joyeux, ça communique, ça avance, ça bouge très rapidement. On fait ce qu'il y a à faire pour faire avancer son bonheur, ses activités, son emploi, son job, ses activités passionnantes ou ses relations au sein de la famille ou des relations tout court. Là, on voit que c'est très positif. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Lundi, avec le 5 de coupe, eh bien, on a la pause momentanée, la pause dans des communications, dans des discussions. On arrête quelque chose pour faire le point, peut-être justement pour décider qu'il est temps de laisser le passé au passé et de reprendre le cours de sa vie en laissant derrière soi ce qui a pu être blessant, ce qui vous a meurtri, et de façon à reprendre le cours de sa vie de façon plus positive. Donc, un moment de pause, un moment d'arrêt, mais ce n'est que provisoire avant une reprise des activités ou des communications. On parle des émotions, on parle de choses qui sont peut-être un petit peu confuses, on parle aussi d'atteindre les honneurs, de retrouver une belle stabilité, d'atteindre un objectif. On nous parle également de changements positifs qui arrivent vers vous, de bonnes nouvelles et de nouveautés qui pointent le bout de son nez. Alors ça peut être des bonnes nouvelles qui vont vous apporter de la stabilité, de l'ancrage. Ça peut être la mise en place d'un nouveau projet qui prend un petit peu de temps, qui demande un petit peu de patience, qui nous demande peut-être encore un petit mois avant de se concrétiser, de se matérialiser. Toujours est-il que cet enfant, il est là, on le retrouve là. Donc il y a bien des nouvelles, d'un contrat, d'une union, d'un accord, quelque chose qui vous tient à cœur, qui va être tranché, décidé pour cette semaine. En tout cas, ça vous apporte bien la possibilité de choisir. On ouvre ou on ferme des portes, on ouvre, on ferme, on a des solutions qui arrivent vers vous. Mardi, avec le 3 de coupe, nous avons les larmes, les émotions, larmes de joie ou larmes de tristesse. Là, on voit qu'on clôture quelque chose pour laisser place à du renouveau. Ça génère des émotions, alors positives ou plus tristes. Mais là, avec le 3 de coupe, on est vraiment sur le fait de se réjouir de quelque chose. Donc, il y a certainement la fin de quelque chose pour laisser place à du renouveau qui génère des émotions, mais qui, somme toute, vous fait avoir du plaisir, en tout cas vous sentir d'humeur plus léger, plus légère, et d'avoir envie de célébrer tout ça. Donc des bonnes nouvelles apparemment qui arrivent. Une belle opportunité, un bon coup de chance, et qui vous apporte du changement positif. Ça peut arriver de la part d'une administration, d'un organisme, d'une entreprise. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ou quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui vous fait part justement de ces bonnes nouvelles. Ça peut être une femme, ça peut être en rapport avec quelque chose qui était un petit peu confus, qui vous a mis un peu dans le brouillard. Et là, il y a quelque chose qui évolue, qui se transforme en rapport avec votre foyer, votre famille, le quotidien. On retrouve une belle stabilité, un bel ancrage en rapport avec tout ce qui touche aux professionnels ou aux activités familiales. Ça peut aussi concerner un contrat, une union, un accord. Mercredi, avec le cavalier de bâton, nous avons la féminine, les envies, les désirs, ce que vous souhaitez mettre en place, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Il y a un beau cadeau qui est en route vers vous, là, qui arrive, de la communication, qui va vraiment aller dans votre sens. Ça vous fait vibrer, ça vous fait envie, ça vous passionne, ça vous donne vraiment envie de vous lever le matin. C'est quelque chose que vous souhaitez ardemment. Et donc, c'est une belle offre qui arrive vers vous. Enfin, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. En rapport avec le foyer, la maison, le quotidien,
Il y a quelque chose qui va prendre fin, quelque chose qui a été compliqué, difficile, qui a peut-être généré des larmes, qui vous en a mis clairement plein le dos. Là, on retrouve de la stabilité, on retrouve quelque chose d'imposant, de stable. Alors, ça peut arriver, encore une fois, de la part d'une entreprise. Alors, une entreprise peut-être qui est en lien avec quelque chose de médical. Ça peut être, je ne vais pas dire un hôpital, mais si, pourquoi pas un hôpital, enfin une maison de retraite, une maison de repos, une maison où on soigne les gens, ou un établissement, une entreprise, où on apporte des soins. Là, il y a bien quelque chose qui va vous être annoncé, et ça vous apporte la stabilité, et ça correspond exactement à ce que vous souhaitez. On parle de belles opportunités encore, pour vous, qui vous apporte le soleil, la bonne réponse, l'union, la guérison. Ça peut vraiment être lié avec du médical, hein, comme je vous le dis, il y a le serpent, ça me fait toujours penser au caducée médical. Il y a quelque chose qui évolue, qui se transforme dans le bon sens, qui va permettre d'éclaircir une situation confuse. On a la guérison, on a la stabilité, l'ancrage, quelque chose qui revient vers vous, qui demande toutefois de fournir encore des efforts. Rencontre, rendez-vous et entretien au programme pour mettre à plat des papiers, certainement. On parlait de signature en même temps. Jeudi, avec le 4 de denier, on a la légèreté, la créativité, les sorties, les loisirs. On a le fait de pouvoir s'autoriser à plus de légèreté, à plus d'insouciance par rapport à ses finances. Bon, bien sûr, on ne va pas dilapider son porte-monnaie, ses économies. On fait attention, mais on se retrouve dans une situation qui vous permet justement de vous octroyer quelques loisirs, de vous sentir plus serein, plus léger. On voit des amis, on fait la fête, on peut se octroyer une petite sortie. On a le soutien de personnes de confiance. On fait les choses correctement, en gérant ses finances correctement, mais en pouvant s'octroyer quelques moments de festivité ou de plaisir. Alors on nous parle du foyer, de la maison, du quotidien, et de vous si vous êtes une femme ou en relation avec une femme. Il y a bien des solutions qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre d'ouvrir des portes, de fermer des portes, en relation avec le travail ou les activités familiales. On a des papiers qui concernent un homme ou en relation avec un homme, ou des choses qui vont être portées à votre connaissance, des choses peut-être un petit peu cachées, qui ont demandé de fournir des efforts ou qui demandent de fournir des efforts. Là, on voit bien que c'est la fin de quelque chose pour laisser place à de la guérison, à de l'espoir et à du changement positif. Quelque chose qui va favoriser des communications protégées. Il y a un beau cadeau au bout là, il y a un beau cadeau à la clé, quelque chose que vous ne voyez pas arriver, une belle offre qui ne s'est pas fait sans effort, hein. Ça a quand même demandé d'être perspicace et tenace. Vendredi, avec le 6 de bâton, eh bien, on a des bonnes nouvelles, des communications au bout du fil, quelque chose qui va vous faire plaisir. Soit des bonnes nouvelles financières, soit des bonnes nouvelles d'un employeur, d'un patron, d'un conjoint, d'un parent, de quelqu'un qui vous protège. Là, vous avez quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait passer la ligne d'arrivée en premier, qui vous octroie les lauriers. Quelque chose qui vous permet après de pouvoir faire la fête ou de vous réjouir d'une situation. C'est vous le vainqueur sur cet épisode-là. Une belle opportunité, un bon coup de chance qui vous rapporte de la stabilité, un changement positif. Alors là, on parle encore de guérison, on peut parler de la famille, on parle d'avoir une amélioration, hein, soit au niveau de son poste de travail, soit d'avoir une promotion, gravir un échelon. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme. Encore une fois, c'est-à-dire que je me répète, mais ça peut vraiment concerner les personnes qui travaillent dans le domaine médical ou dans le domaine des soins, ceux qui apportent du mieux aux autres personnes.
On parle de nouveaux projets, d'enfants, de nouvelles qui arrivent, enfin, de choses très agréables, de belles opportunités qui arrivent pour vous. Ah, le médical, il est là, donc on voit bien qu'il y a l'éclaircie d'une période de doute, d'ombre, et l'enfant est là aussi. Donc on parle de nouvelles qui permettent de transformer une situation par rapport à une union, un contrat, un accord. Ça vous tient à cœur, et voilà, ça demande encore de fournir des efforts, hein. Ça ne va pas vous tomber tout rôti, tout cuit dans le bec, mais ça va vous apporter de la stabilité, de l'ancrage. En tout cas, c'est très prometteur, c'est très lumineux. Et pour le week-end, avec le 10 de coupe, eh bien c'est le oui, le grand oui, le positif. C'est positif, hein. C'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la bonne nouvelle. Quelque chose qui permet de clôturer quelque chose pour laisser place à du renouveau. On boucle un cycle et on passe à du positif. À quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir au niveau des émotions, au niveau des relations, au niveau de la famille, de vos relations sociales, au niveau même de vos relations sur le travail, pourquoi pas, hein. Là, on en termine avec quelque chose pour laisser place à un renouveau bénéfique. On a un contrat, une union, un accord, c'est très positif, hein, une bonne réponse, une bonne nouvelle. Après une période de doute, on a le soleil, donc on y voit plus clair, c'est quelque chose de plus serein, en rapport avec tout ce qui touche aux professionnels ou aux activités familiales. Peut-être après une période un petit peu nuageuse au sein d'un couple ou d'une famille, ou au niveau professionnel où on n'y voyait pas très clair, et bien enfin là vous avez la réponse positive que vous attendiez depuis un moment par rapport à une action mise en place ou une demande que vous avez faite. Là c'est positif, hein. Ouais. On a par rapport au travail ou aux activités familiales, on voit bien qu'il y a peut-être quelque chose qui vous grignotait le moral. Alors ça peut être un CDD qui se transforme en CDI, ça peut être un temps partiel qui se transforme en temps plein. Là on voit qu'on a quelque chose qui vous tient à cœur, qui évolue, qui se transforme, qui vous apporte la joie, le soleil, la réponse positive. Alors on voit bien que ça fait un petit peu stressé, un petit peu angoissé, mais il y a quelque chose qui va être tranché, décidé. Ça vous permet vraiment de récolter et ça vous apporte la guérison, l'apaisement, l'espoir, le fait de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu. C'est quand même joli. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons « Favorise l'entraide ». N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. C'est bien pour ça que je dis que peut-être pour atteindre un objectif, vous allez pas vous accoquiner, mais vous associer avec des personnes qui d'habitude ne font pas partie peut-être de vos contacts ou de votre façon de faire. Bonne semaine!